Donc je disais, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube, depuis quelques mois, je fais du stop ou parfois je suis à pied. Et pour aller au boulot, je fais du stop. Et là, je rentre justement à pied. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait pris depuis Combani, non, de Passamainti, m'a déposé à Combani. Là, vous voyez, là, je prends la direction pour aller à Ouangani. Donc, je disais depuis un moment, ouais, je fais ça. Je pars très tôt le matin en stop. Parfois, voilà, j'ai des gens qui me reconnaissent, qui s'arrêtent, qui me prennent. Parfois, voilà, il y a des gens sympathiques comme ça aussi qui s'arrêtent. Parfois, je suis carrément là, je tends la main pour faire du stop et pour pouvoir avancer. Et faut savoir que là-bas, je commence à 8h. Donc bon, ça me laisse une petite marge. Il y a une petite marge, je dirais. Parce que c'est pas la même chose que quand tu commences à 6h ou 7h en fait. Et par contre, je finis un peu tard, il est 16h. Quand je finis là-bas, ce qui fait que bon, vous savez qu'avec tout ce qui se passe maintenant à Mayotte, les insécurités, tous les problèmes liés à la violence, tous les problèmes liés aux raquettes, au caillassage, tout ça. Dès qu'il commence à faire nuit, là il va commencer déjà à faire nuit parce que là il est là si je vois. Ah punaise, je suis en petite montée là. C'est compliqué sur la montée. Ouais. Comme je disais, en ayant fait le ramadan, c'est pas évident, mais bon, on s'accroche, on y tient, puis voilà, comme je disais, l'une des raisons qui font que je fais du stop, je fais de la marche et tout. Parce que j'avais une voiture et il y a eu des problèmes avec les délinquants, ben ils ont mis le feu à ma voiture en fait. Du coup, j'ai plus de véhicule. Mais bon, ça c'est pas très grave en fait. Quand on est motivé, on a la santé, c'est ce qui compte. Le plus important, c'est d'être en bonne santé et tout recommencer quoi. Parce que faut savoir que oui, quand tu as la voiture, tu as un moyen de déplacement forcément. Tu t'attends pas à ce que ton moyen de déplacement, ben, on te le fout en l'air quoi. C'est ce qui fait que quelque part aussi, voilà, maintenant je fais du stop et je fais de la marche en fait. Quand on me dépose quelque part, je continue à pied. Donc moi je le prends très bien. Hein. D'ailleurs j'avais même expliqué sur une précédente vidéo, je disais ces gamins-là, ils sont tellement perdus que de faire ça, c'est comme leur seule façon, je sais pas, de sentir vivant ou de sentir en vie ou de faire en sorte de mettre les gens dans des difficultés quoi. Mais il faut savoir que moi je suis pas du tout, je leur en veux même pas, je suis même pas énervé, ni j'ai pas de haine, ni contre qui que ce soit, ni contre ceux qui ont brûlé ma voiture. Bon, c'est la vie, hein, je veux dire ce que j'ai dit. Et je continuerai à le dire, j'en veux à personne, ni à ces gamins-là, ni à qui que ce soit. Donc je me dis tant qu'on a la santé, tant qu'on est en vie, qu'on est en bonne santé, c'est vraiment l'essentiel. C'est ce qu'il y a de plus précieux quand on a la santé, qu'on a encore la tête là qui réfléchit. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc après, ce qui arrive, voilà. Il y a des choses qu'on arrive, comme je disais, à gérer ou à contrôler, mais il y a des choses qu'on ne peut pas gérer ni contrôler. Mais c'est encore une fois, quand on a la santé, qu'on est en bonne santé, on arrive à marcher, qu'on est, voilà, on a une situation qu'on travaille, qu'on a une famille, je pense que, allez, on a tout pour être bien dans sa vie, quoi. Donc c'est pour ça que moi je me plains pas, ni je suis pas là à me dire oui, ceci, cela, machin, non. Sincèrement, même le matin quand je me lève, tous les matins pour partir aller faire du stop, je le prends même très bien, quoi. Au contraire, c'est contraignant, par contre c'est ça, c'est contraignant, mais bon, je le prends bien. Je suis pas du tout, surtout en période de pluie. Là, on va plutôt vers la fin de saison de pluie, donc bon, il pleut moins. Mais pendant la saison des pluies, là, quand tu fais du stop, non. Parfois, ça peut être un peu compliqué parce que même les gens qui te reconnaissent, qui veulent voilà, t'aider, mais bon, quand ils savent que voilà, il pleut, voilà, ils ont
Il y a de la boue, il y a des trucs comme ça, de l'eau partout. Donc c'est pas la meilleure saison, on va dire. Mais comme je dis, encore une fois, c'est que du détail, quoi. Moi, ce qui compte, c'est... Sincèrement, moi, il y a une chose que moi, je me rends compte, même je me dis que à partir du moment où tu as ça, on doit arrêter de se plaindre pour un oui, pour un non, parce que j'ai pas ceci, parce que j'ai pas cela, parce que bon, je veux telle chose, parce que l'autre a fait ça, parce que je veux... Moi, je pars du principe que la chose la plus précieuse qu'on a, c'est la famille. Ces deux choses-là, la famille, notre famille proche, genre nos enfants, ou même les familles proches, frères et sœurs. Je veux dire, c'est vraiment les piliers. C'est avec ça, ces genres de personnes-là, que tu peux compter à tout moment. C'est ce qui fait que, forcément, en cas de difficulté vraiment difficile, des trucs vraiment qui t'arrivent, des vraies dingueries, ben, eux, ils pourront t'aider, quoi. Ils vont être là pour toi. Mais c'est pas... je veux dire, c'est pas les... C'est peut-être con ou, je sais pas, méchant ou insensé de dire ça. Mais genre, c'est pas la personne avec qui tu vis, tu partages ta vie, que tu dois compter à cette personne-là 100%. C'est pas ta femme, c'est pas... Il y a des personnes qui sont sensées, qui sont bien et qui arrivent à faire la part des choses, mais il faut savoir que c'est pas eux qui vont te sortir de la merde, quoi, tu vois. C'est pas eux qui vont faire que dans tes vieux jours, quand tu seras vraiment pourri, que physiquement tu n'arrives pas à te déplacer ni machin. Ça sera tes enfants qui seront là, ou même ta famille, les plus proches. Mais je prends le cas d'un homme ou d'une femme que tu aimes. Il y en a, s'ils voient que physiquement tu n'es plus dans le coup ou que tu n'es plus comme eux ils désirent, ils sont capables tout simplement de te foutre dehors, ou même de te dire que bon, ils n'ont plus le sentiment, ou ils n'ont plus le côté amour qu'ils avaient pour toi, ou qu'ils te voient différemment. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un constat. C'est un constat, certes, ça peut être mal interprété ou insensé, mais moi, sincèrement, je pense que les gens sur qui on peut vraiment compter, c'est notre propre famille et nos enfants. Voilà, nos enfants et notre propre famille. C'est vraiment ces personnes-là sur lesquelles on peut vraiment compter avec une confiance absolue. Mais après, moi, quand on me parle de ces histoires d'amour, de je sais pas quoi, bon, je veux dire, on sait tous comment ça se passe. Une personne, l'amour, c'est un sentiment, c'est même pas une question, c'est même pas une question d'être, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on a, qu'on possède. Et qui dit quelque chose qu'on a, ça veut dire que on le possède pendant un moment et puis arrivé un moment, ça part. Et puis, qui dit ça part, forcément, ça va chercher une autre personne dont on a de l'amour à côté ou dehors pour vivre toujours ces sensations-là. Mais quand on est intelligent, il faut savoir que c'est quelque chose, c'est un sentiment qui part, qui revient, mais qui est infini. Qui est infini. Ce qui veut dire que quand on prend forcément un peu de l'âge, il faut réfléchir, prendre du temps, se poser les bonnes questions, se demander c'est quel genre de personne avec qui je vais vivre en fait. Je veux un partenaire avec qui je vais partager plein de choses, de vie, de couple, être ensemble avec les enfants, se sentir bien avec la personne, ou avoir quelqu'un, avoir une vie de couple épanouie où tu es amoureux à fond, à 100%, que tu vis ces sensations-là, d'être amoureux en permanence, d'aimer la personne à la folie. Il y a des gens qui ont besoin de ça, il n'y a rien de mal. Il y a des gens qui ont besoin de ça, d'être en permanence, sentir l'amour, quoi. Parce que c'est leur moteur, c'est ce qui leur permet de se sentir bien, même de le sentir vivant. Ils ont besoin toujours de quelque chose d'excitant en fait. Voilà, c'est leur choix de vie. Par contre, il y a des gens aussi, arrivés à un certain âge ou même à une certaine période de leur vie, c'est plutôt un partenaire de vie ou quelqu'un avec qui ils s'entendent bien et qui vont partager des choses ensemble, partager tout en restant humble. Pas forcément, ils ne cherchent pas forcément ces sensations ou mettre en avant le côté faut être amoureux à 100%. Donc
C'est pour ça que je dis, en fait, quand on fait le choix, moi perso, moi, ça n'engage que moi. Quand on a le choix, je pense qu'il faut plutôt s'orienter vers un partenaire de confiance avec qui tu sais que voilà, quelle que soit la difficulté que tu auras, il sera là pour toi. Il a ce côté humain, il a ce côté où il t'apprécie pour ce que tu es, mais il t'apprécie pas pour ce que tu lui apportes parce que toi parce qu'il est amoureux de toi ou parce qu'il y a ce sentiment-là. Parce qu'il faut savoir qu'avec le temps, il arrive un moment, peut-être tu tomberas malade. Ça veut dire que le jour où tu tomberas malade, que tu n'as pas le physique qui lui plaît, la personne va t'abandonner pour aller vers une personne où il sent que l'attirance physique, elle est là. Donc la réalité, c'est ça. C'est pour ça que moi, je dis, cette histoire, quand on est conscient, on réfléchit à 2 ou 3 fois et puis on fait la part des choses, en fait. Voilà. Donc, allez, on arrive à terme de cet épisode. Parce que là, je suis arrivé en Rangani, vous voyez. Là, il y a l'école derrière ici. L'école, il est là. Donc, merci de m'avoir écouté. On s'est dit à la prochaine. Ciao.